Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va pas mal aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler des petits, comment ça s'appelle ces trucs? Des petits crustacés terrestres. Ça y est, je me rappelle déjà plus du nom. Alors je l'ai marqué mais voilà. Alors je les ai mis dans des boîtes. On va voir ça ensemble dans cette vidéo. On va ouvrir un petit peu les boîtes et on va voir comment tout cela se passe. J'ai voulu mettre des petits bouts de carottes. Alors je te montre un petit peu comment c'est fait. Voilà, une petite boîte de cette taille là, c'est toujours un peu plus grand qu'une boîte, une simple boîte à grillons comme je les ai reçus. Voilà, tu risques de voir un petit peu le trépied, tant pis, hein, c'est pas grave. Et j'ai pris de l'humus de forêt, ce qu'on trouve, les petits substrats qu'on trouve directement dans les bois. J'ai mis des petites rondelles de carottes que je vais enlever, que ça sert strictement à rien. J'ai jamais vu une de ces petites bébêtes dessus. Donc là, clairement, c'est pas des noix, des carottes, ça sert strictement à rien. Donc ils peuvent s'enfouir dans le substrat, donc il faut creuser un petit peu pour pouvoir les retrouver. Là, à l'occurrence, on n'en voit plus. Si, il y en a un ici qui se balade. Voilà, bon, bah, il faut chercher un peu partout. Voilà, là, il y en a un gros. Juste ici. Regarde-moi ça. Magnifique. Alors, c'est totalement inoffensif. Et j'avais déjà fait une première vidéo dessus en disant que c'était pour les enfants, tout ça. Je pense que c'est vraiment un petit côté pédagogique pour tous les parents qui ne veulent pas que les enfants aient des serpents, ce qui peut être aussi compréhensible. Là, nous sommes sur des petits crustacés terrestres totalement inoffensifs pour l'homme. Les enfants pourraient s'en occuper assez facilement et je pense que ça pourrait les aider à être un petit peu à les sensibiliser à la nature sans pour autant prendre un hamster, une souris, un rat qui serait peut-être un peu plus contraignant, où il pourrait y avoir certaines odeurs, ça prendrait une certaine place et ça demande beaucoup plus d'attention que ce simple petit crustacé terrestre. Donc je trouve que c'est une très très bonne idée d'élevage pour des animaux quand t'as pas de fric. Comme tu peux le voir, c'est totalement inoffensif, ça mord pas, ça pique pas, il n'y a pas de venin, il n'y a rien du tout. C'est vraiment super intéressant. Donc je les ai mis dans des boîtes un peu plus grandes en attendant. Et on verra un peu plus tard. C'est les boîtes. Alors on fait la petite pub à Eco. Voilà, j'ai fait une vidéo sur le sujet qui vous a beaucoup plu. Donc c'est des boîtes quand j'achète les grillons, les verres de farine, les choses comme ça. Donc les gros formats de boîtes. Je m'en suis gardé deux où je mets mon petit élevage. Alors comme je t'ai dit, en fait, c'est du substrat que j'ai pris en forêt. Donc il y a des feuilles mortes, il y a des brindilles, il y a un peu de terre, un petit peu de... Ça fait entre guillemets un genre de compost, hein, l'humus de forêt. Cet humus de forêt, en fait, je l'ai ramassé du côté de chez moi dans un petit bois naturel où il n'y a pas de, il faut faire attention qu'il n'y ait pas de pesticides, qu'il n'y ait pas de saloperies comme ça qui n'a rien à foutre dans la nature. Ensuite, je l'ai passé au four. Alors le substrat comme ça, je l'ai mis dans un grand saladier qui résiste à la chaleur, fait pour, hein, comme pour les plats pour faire la cuisine. Je l'ai mis dans un grand saladier, je l'ai passé au four un certain temps, peut-être, je sais plus, 20 minutes à 200 degrés ou quelque chose comme ça, peu importe. Le but, c'est qu'il n'y ait plus de parasites, plus d'insectes, plus de prédateurs, de quoi que ce soit, d'acariens, de quelque chose qui aurait pu résister à la chaleur. Parce que si vous passez le substrat au micro-ondes, c'est pas dit que vous éradiquez toutes les petites bêtes que vous voulez pas avoir. Par contre, le fait de passer, parce qu'il y a beaucoup de petits animaux qui résistent aux ondes que procurent les micro-ondes, que si vous le passez au four, il y a très peu d'êtres vivants qui pourraient résister à une certaine température pendant trop longtemps. Du coup, j'ai fait comme ça, j'ai passé au four, après j'ai laissé refroidir à température ambiante et quand c'était vraiment comme là maintenant, j'ai pu les mettre dans ces petites boîtes plastiques pour ensuite mettre mes petits animaux. Alors là, il y a des petits restes de mue. Il y en a des plus gros, des plus petits. J'espère que je vais réussir à les reproduire. Au niveau de la nourriture, je vais tenter de la banane. Alors, je vais couper 2 petites rondelles de banane que je vais disposer à l'intérieur. Je pense que la banane, ils vont un petit peu plus kiffer. Si tu n'as pas encore vu la première vidéo sur le sujet, je t'invite vraiment à aller la voir. Ça pourrait t'intéresser. Quand j'ai fait l'ouverture colis, justement, et que je montre un petit peu tout ça. Donc je vais te faire des petits angles de vue. Alors est-ce qu'ils vont venir avec la banane? Je ne sais pas.
Je crois, en tout pour tout, je les ai comptés, je ne me rappelle plus exactement, mais je crois qu'il y en avait 14 ou 15. Alors soit de toute petite taille, soit des adultes. Ils mangent la banane, donc ça par contre ça les intéresse. Il est passé à peine devant qu'il s'est jeté dessus. Donc oui, on peut les nourrir apparemment avec de la banane, il n'y a aucun problème. Ça a l'air d'être vraiment très intéressant. Je comprends pas comment ces petites créatures ne sont pas plus connues. Je trouve ça un peu dommage qu'il n'y ait pas plus de vidéos sur internet à ce sujet-là. Après, peut-être que ça fait pas beaucoup de vues, peut-être que ça intéresse pas grand monde. Mais je trouve ça vraiment dommage parce que c'est très intéressant à pouvoir observer. Voilà. Il en a mangé un tout petit peu hein, et pas aller chercher plus loin que ça. Je pourrais rester des heures à les observer. Ils doivent être plus ou moins de la même taille que ceux qu'on retrouve chez nous. Après, chez nous, quand on en trouve, c'est plutôt, tu sais, c'est les petites billes là, quand on les tient dans la main, ça se met en boule. Ils sont plutôt noirs ou peut-être un petit peu gris, mais j'en ai jamais vu des colorés. Parce que ceux-là, ils sont blancs tachetés gris. Ils sont vraiment surprenants, très sympa. Mais je crois qu'on peut vraiment les reproduire assez facilement. Voilà, ça vit en groupe, il n'y a aucun problème. Il ne va pas y avoir de problème de prédation. Ils ne vont pas se faire la guerre entre eux, ils ne vont pas se bouffer entre eux. Hein. Mais peuvent vivre à plusieurs, voilà, il n'y a aucun souci. Ils aiment pas mal se cacher, donc si vous pouvez mettre des petites écorces, des petits trucs comme ça serait assez sympa. Un endroit un petit peu humide quand même, et puis un peu comme on les voit dans la nature, dans des endroits ombragés, humides. Il faudrait vraiment que je donne des petites rondelles de concombre, ça leur permettrait de pouvoir s'hydrater en même temps. Ouais, ça pourrait être vraiment intéressant. Après, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses. Après, si tu as des idées de sujets de vidéos, des choses que tu aimerais que j'aborde au niveau de certains sujets, n'hésite pas à me le dire aussi en commentaire. Je rappelle qu'en septembre, il y a la rencontre abonnés. Tu retrouveras du coup des vidéos sur le sujet sur la chaîne YouTube. Une rencontre qui se situera à Tournefeuille, à la base de loisirs de la Ramée. C'est un dimanche toute la journée, où on en profitera pour nettoyer la nature. Si tu n'as pas encore vu les vidéos sur le sujet, je te conseille de faire un petit tour sur la chaîne, de faire quelques recherches, tu vas vite trouver les vidéos. Ça pourrait peut-être t'intéresser de venir, tu seras la bienvenue. Plus on sera nombreux et plus on va passer, je pense, des bons moments. Ça peut être très convivial. J'ai déjà donné toutes les informations nécessaires. Après, j'ai pas grand chose à dire de plus pour le moment. Je voulais juste te faire part de l'avancée, de comment je les maintiens actuellement. J'ai à peu près séparé 50-50, voilà, il doit y en avoir entre 6 et 8 par petite boîte. C'est des boîtes qui font à peine un peu moins de 20 cm, je pense qu'elles font 17-18 cm par 7 ou 8 cm, je sais pas exactement, non, ça sera pas marqué là-dessus. Donc si on observe bien, oui, ils sont bien en train de manger la banane. C'est intéressant parce que moi j'achète des bananes toutes les semaines. Mes enfants adorent manger des bananes. Du coup, si de temps en temps je peux leur piquer un petit morceau de banane pour nourrir mes animaux, moi il n'y a pas de souci. Faire de l'élevage de crustacés, c'est vraiment kiffant. Et ben voilà tout le monde, cette vidéo est terminée. Si elle t'a plu, tu peux toujours laisser un petit pouce bleu, laisser un petit message. Et je crois que ça sera tout, ça sera ok pour tonton. Et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez tout le monde, ciao ciao.